Revolut est souvent présenté comme la néobanque parfaite, mais après 6 ans d'utilisation, je peux vous dire qu'il y a de nombreux avantages, mais aussi des risques et des limites qu'il faut connaître. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur Revolut après 6 ans d'utilisation, un retour d'expérience concret dans des contextes très différents, que ce soit un usage au quotidien, pour des voyages, la gestion bancaire, mais également pour des investissements en bourse et en crypto-monnaie. Certains disent que Revolut c'est la meilleure banque en ligne, d'autres racontent des histoires de comptes bloqués, de support client inexistant. Alors la vraie question c'est, est-ce que Revolut est vraiment fiable sur le long terme? Revolut, c'est une néobanque 100% digitale, née au Royaume-Uni en 2015, avec une promesse claire dès le départ. Simplifier la gestion de l'argent, réduire les frais et tout centraliser dans une seule application. Contrairement aux banques traditionnelles, Revolut fonctionne sans agence physique, tout se passe sur smartphone. Mais l'application ne se limite pas à un simple compte bancaire. Avec Revolut, vous pouvez payer et recevoir de l'argent, gérer plusieurs devises, envoyer de l'argent à l'international, investir en actions et en crypto-monnaie, suivre votre budget, créer des coffres d'épargne, mais également avoir des cartes physiques et virtuelles. Avec le temps, Revolut est devenu une super app financière, ce qui explique à la fois son succès, mais également certaines de ses limites. Si Revolut a connu un succès fulgurant, ce n'est pas un hasard. Le premier facteur, c'est clairement l'expérience utilisateur. L'application est fluide, rapide, moderne et très intuitive. Même quelqu'un qui n'y connaît rien à la finance peut s'en servir en quelques minutes. Deuxième point clé, les paiements et les devises étrangères. Revolut permet de détenir plusieurs devises et de les convertir à des taux très proches du marché réel. Pour les voyageurs ou les personnes qui paient souvent à l'étranger, la différence avec une banque classique est énorme. Enfin, Revolut a su ajouter en permanence de nouvelles fonctionnalités, ce qui donne l'impression d'une banque très en avance. Avec le recul, il y a plusieurs points que je trouve objectivement excellents chez Revolut. Tout d'abord, la gestion au quotidien. Que ce soit pour payer, recevoir de l'argent, faire des virements, gérer ses cartes, tout ça est extrêmement pratique et extrêmement fluide. Les notifications en temps réel, le blocage, déblocage de cartes en un seul clic, les cartes virtuelles, ce sont des fonctionnalités que les banques traditionnelles ont mis des années à proposer. Également, il y a le multidevise. On peut passer d'un compte euro à un compte dollar à un compte livre sterling en quelques clics, ce qui est pratique pour pouvoir payer dans une autre devise sans se poser de questions et sans avoir de frais cachés. Sur ce point-là, Revolut reste l'une des meilleures solutions du marché. Autre point fort, les outils de gestion budgétaire. L'application catégorise automatiquement les dépenses, ce qui permet de mieux comprendre où va son argent. Pour quelqu'un qui veut reprendre le contrôle de ses finances, c'est très utile. Maintenant, parlons des choses sérieuses. Le premier point négatif, et probablement le plus important, c'est le support client. Dans la majorité des cas, le service client se fait via un chat sans interlocuteur dédié. Quand tout va bien, ce n'est pas un problème. Personnellement, j'ai très rarement eu besoin d'utiliser le chat, j'ai très rarement rencontré de problèmes sur la plateforme. En revanche, si on a un souci urgent, ça peut vite devenir très frustrant. Deuxième point sensible, les blocages de comptes. Revolut applique des procédures de sécurité très strictes et dans certains cas, un compte peut être temporairement bloqué pour vérification, parfois sans explication. Alors même si c'est rare, le jour où ça arrive, c'est très stressant, surtout si Revolut est votre seul compte bancaire. Troisième limite, la complexité croissante de l'application. À force d'ajouter des services, Revolut devient parfois difficile à comprendre. Entre banques, crypto, actions, assurances, abonnements divers, on peut vite se sentir noyé. Enfin, il faut parler des frais indirects. Même si Revolut est souvent moins cher qu'une banque traditionnelle, certains frais existent et il faut les prendre en compte, notamment les plafonds pour les taux de change, la majoration le week-end, par exemple pour les retraits en distributeur, ou encore les frais après dépassement de quotas selon le plan d'abonnement que l'on a. Donc ce n'est pas choquant, ça reste globalement moins cher qu'une banque traditionnelle, mais il faut le savoir. Revolut comme banque principale, bonne ou mauvaise idée? C'est la question que beaucoup se posent. Après 6 ans, mon avis est clair. Revolut est une excellente banque comme banque secondaire ou complémentaire. Pour le quotidien, les voyages, les paiements à l'étranger, la gestion moderne de l'argent, Revolut est efficace. Mais pour une sécurité maximale, avoir au moins un compte bancaire dans une banque traditionnelle en parallèle reste selon moi une bonne idée, que ce soit pour stocker de l'épargne sur des livrets ou réaliser un emprunt immobilier. De ce que l'on a pu voir, Revolut est parfait pour les personnes à l'aise avec le digital, les voyageurs, ceux qui paient souvent à l'étranger, ceux qui veulent une app moderne et flexible.
En revanche, ce n'est pas l'idéal pour les personnes qui veulent un conseiller dédié, ceux qui ne veulent aucun risque de blocage temporaire ou ceux qui préfèrent une relation bancaire plus classique. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis combien de temps vous utilisez Revolut ou si vous hésitez encore à rejoindre la plateforme.